Vous savez que cette nuit est votre nuit. Ma nuit? Cette nuit, on va faire tout ce que vous pourrez souhaiter. Alors nous allons passer une merveilleuse soirée. Oui, je crois. Puisqu'on n'a pas dîné, on pourrait peut-être déguster un plateau de belles huîtres avec du champagne. Vous connaissez mes goûts. Alors, il y a un petit restaurant sur la plage qui est très tranquille et tout à fait intime. Vous êtes d'humeur à préférer un endroit tranquille et tout à fait intime. Et la plage vous plairait? Oui, la plage me plairait. Je connais un endroit encore mieux. Ah. Je connais un endroit qui est vraiment très tranquille et tout à fait intime. Oui, et où est-ce? C'est ici. Je peux vous avouer quelque chose. Mm-hmm. J'espérais bien que vous diriez ça. Vous n'espérez pas que je vais croire sur parole ce que vous me dites. Je veux d'abord savoir qui vous êtes. Il m'est impossible de vous le dire. Pourquoi? C'est ridicule, voyons. Ne jouez pas aux devinettes, les choses sont trop graves. Croyez-moi, je n'ai pas envie de jouer aux devinettes, je suis sérieux. Vous devez être persuadé de l'innocence de Joey, c'est l'essentiel. Et soyez certaine que je finirai par découvrir l'assassin. Je le souhaite aussi, mais je dois savoir avant tout à qui j'ai affaire. Je vous jure de ne le révéler à personne. Vous m'avez demandé de vous faire confiance, je vous demande la même chose. Oui, je vous fais confiance, croyez-moi. Mais mon identité doit rester un mystère pour tout le monde. Si quelqu'un l'apprenait, tout serait perdu pour moi. Vous devez comprendre ça. Vous devez aussi savoir que je suis de votre côté, à vous et à Joey. Je sais que vous êtes faits pour aller ensemble. Je vous ai même arrangé une rencontre. Le haras. Oui, la prétendue vente aux enchères d'un cheval. C'est vous qui avez arrangé ça? Oui, c'est moi qui ai tout fait. Pourquoi? Parce que je savais que c'était normal. Il est normal que vous soyez ensemble aujourd'hui, normal que vous redeveniez amoureux l'un de l'autre, comme par le passé. Écoutez, notre vie privée ne regarde personne d'autre, alors évitez d'en parler. Je vous ai dit ce que je pensais. Je ne m'attendais pas à ça, Kelly. Je suis désolé. Alors ça ne fait rien. Ma vie a été pleine de dangers, pleine de problèmes. Je voudrais que votre vie à vous soit un peu plus reposante. Ayez confiance l'un en l'autre, une confiance plus forte que tout. Vous avez été séparés, mais il n'y a aucune raison pour que vous le soyez encore. Aimez-vous tous les deux. Et votre union deviendra si forte que rien ne pourra plus la briser à l'avenir. J'en ai dit suffisamment. Mais souvenez-vous-en. Kelly, tu as entendu ce qu'il vient de dire? Tu crois que tu pourras encore me faire confiance un jour? Tu pourrais commencer par voir notre chef comptable et établir avec précision le montant des sommes qui ont été employées dans chacun de nos investissements. Quand tu l'auras déterminé exactement, peut-être que tu pourras tenter une des opérations que tu auras apprises à l'école des affaires. Oui, mais quand j'ai accepté d'entrer dans la compagnie familiale, tu ne m'avais pas dit un mot de cette école. Tu n'as jamais suivi ses cours, toi. Je veux que tu fasses mieux que moi. Je n'en sais rien, peut-être que je commence à croire ce que tout le monde pense de moi. Peut-être que je suis un mauvais financier. La preuve, c'est que je viens de perdre la propriété du front de plage. Tu crois que tu n'as aucune possibilité de la récupérer? Non, aucune. Mais ce qui m'étonne, c'est de te trouver si défaitiste, papa. Oh, je ne suis pas défaitiste, je suis navré. Excuse-moi, je ne pensais pas avoir l'air si défaitiste. Je suis seulement troublé. Tout semble différent, je ne suis pourtant pas resté absent très longtemps. Non, pourquoi? Oh, je ne sais pas, mais tout le monde semble avoir à présent moins de considération pour moi. Peut-être que c'était toujours comme ça, mais je ne m'en souviens pas. Comment ça, moins de considération? J'en suis pas sûr. Quelques petites rumeurs que l'on répand à mon sujet à propos de ma vie privée, à propos de mon manque de compétences. Peut-être que ça a toujours été comme ça. Ne t'inquiète pas de ces bruits, papa. En fait, il y a toujours quelqu'un qui voudrait te mettre en balance avec un avocat, un banquier, un médecin, un financier brillant. Et pourtant, tu es tellement supérieur à tous ces gars. Je sais pas comment ils peuvent te comparer à eux. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que tu es 10 fois plus intéressant que ces bons hommes. Tu es 10 fois plus intelligent, tu as une vie plus pleine que la leur. Bon, d'accord. La vie de famille n'est pas toujours un modèle pour les moralistes. On s'en moque. Tu sais, Warren, je me sens très fier d'avoir un fils comme toi. Le seul ennui, c'est que d'autres rumeurs peuvent te contrarier si tu ne te décides pas à les ignorer complètement. D'autres rumeurs? Ouais.
Des rumeurs qui se rapportent à Sofia Capwell. Sofia Capwell? Mais comment ça? Non, rien. Écoute, si tu ne veux pas parler de Sofia Capwell, on n'en parle pas et puis c'est tout. Pourquoi je ne voudrais pas parler de Sofia Capwell? C'est vrai, il n'y a pas de problème, elle est morte. Il y a tellement longtemps. Pourquoi elle revient sur le tapis? Dis-moi ce qui se passe. Non, excuse-moi, je suis désolé, je crois que je me suis complètement trompé. J'ai entendu une histoire sans y faire attention et puis elle m'est sortie complètement de la mémoire. Non, je m'en souviens même pas, non, laisse. Excuse-moi, tu veux? Joey, je commence à penser que je peux croire ce que tu dis. Merci, mon Dieu. C'est un peu inquiétant parce que je m'étais bien promis de ne pas le faire. Oui, je sais. Je sais, mais ça ne t'inquiétera pas longtemps. Je ne sais pas quoi penser de Dominique. Je trouve que c'est un homme bizarre. Ouais, très bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon instinct me pousse à lui faire confiance. Ouais, mais reste quand même prudente. Il n'est peut-être pas tout à fait sincère. Il ne s'est jamais montré pour me tirer d'affaire. Il est peut-être recherché partout pour un crime épouvantable, ce qui l'oblige à se cacher depuis 5 ans. Ben, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est que tu m'as fait un immense plaisir. C'est vrai? Oui. Tu as commencé à croire en moi aujourd'hui, à ne plus douter de moi, ce que je souhaitais depuis si longtemps. Ça a pris du temps, je suis désolée. J'y ai pensé depuis la mort de Channing. Je n'ai pas de vraies preuves, seulement la parole d'un homme tout à fait bizarre dont personne ne sait rien. Et pourtant tu es là avec moi, et tu recommences à croire en moi. En fait, je ne suis encore sûre de rien. Ça ne fait rien. Ça n'a pas d'importance, ça prendra un peu de temps. Mais j'ai toujours pensé qu'on finirait par se retrouver. Je ne sais pas très bien ce que je veux. Mais je tiens à la vérité, c'est tout. Kelly, notre amour est indestructible. Je sais que tu me reviendras. Non, Joey. C'est vrai, je commence à voir les choses différemment et à avoir à nouveau confiance en toi. Mais je ne suis pas prête pour... Il faut que je voie Peter et que je lui raconte ça. Peter? Mais pourquoi? Il faut que je lui dise ça par honnêteté. Ah non, ça n'est pas mon avis. Il est mon fiancé. Sur ce point, rien n'est changé. Il va essayer de te retourner contre moi. Non, personne ne me retournera contre toi si je sais que tu ne me dis pas de mensonges. Pas même Peter. C'est lui. C'est Peter Flint. Et vous vous rappelez le jour où vous jouiez au cerf-volant avec Mason? Vous aviez 14 ans. Oh oui. Ah oui, je m'en souviens. C'était votre cadeau de Noël. Oui. Voyons, c'était un immense papillon bleu et argent. C'est exactement ça. Vous deviez déjà être deux pour le dessin à l'époque. En tout cas, Mason avait fait voler le sien tout de suite. Oui, je m'en souviens, mais c'était parce qu'il était beaucoup plus léger. Et toujours exact. Et je suis venu vous aider, mais vous savez ce que vous m'avez dit? J'ai honte, rien que d'y penser. Vous m'avez dit, je vous remercie beaucoup, monsieur, mais je suis tout à fait capable de me débrouiller seul. J'ai dit que j'avais honte. Et vous êtes parti en courant, et en moins d'1 minute, vous avez fait monter votre cerf-volant très haut. Et alors, je me suis dit, voilà une petite qui a du cran. Rien ne pourra l'arrêter dans la vie. Aujourd'hui, ne pensez plus à moi comme à une petite fille. Non, bien sûr.
il y a autre chose que je veux vous dire. J'aimerais faire disparaître cette barrière qu'il y a malheureusement parfois entre nous. Allez-y, je vous écoute. Vous savez que Channing et moi, nous étions très proches. Oui, bien sûr. Vous étiez amants. Et c'était il y a bien longtemps. Et quelquefois, je me demande si ça peut encore faire une différence pour vous. Quelquefois, j'y pense aussi. Mais le temps change les choses. Channing est mort depuis plus de 5 ans et il fait partie du passé. Mais nous sommes aujourd'hui, vous et moi. Vous avez réveillé en moi des sentiments que je croyais disparus depuis des années. Et j'avoue que je pense seulement au présent. Vous êtes merveilleuse. C'est gentil. Oh. On n'a pas besoin de cette sonnerie. Non, non, pas du tout. Ah, Mason. Tu sais où est Kelly? Ah tiens, te voilà. Bonsoir, Peter. Je ne t'ai pas entendu sonner à la porte. Il ne faut pas oublier le peu de civilité qui nous reste encore. Elles sont l'huile qui rend plus facile les contacts parfois rudes des affaires et les rencontres mondaines que nous appelons notre vie. Écoute, Mason. Tu sais où est Kelly ou alors tu t'efforces de noyer les mauvais souvenirs de ta sœur? Peter, ça n'est pas digne de toi. Tu es d'habitude tellement bien élevé, avec de bonnes manières. En tout cas, c'est ce que tu veux faire croire autour de toi. Ce que tu penses de moi m'est bien égal, Mason. Je voudrais savoir où est Kelly. Non. Ah, Kelly. Tes questions ne changent pas. Eh bien, oui, puisqu'on en parle, je sais exactement où est Kelly parce qu'elle a été très explicite en la matière au moment de son départ. Elle est avec Joey Perkins. Tu te souviens de lui? Je ne vois pas ce que tu y trouves d'amusant. Absolument rien, sauf que ça te rend furieux, c'est ça qui m'amuse. Tu as des réflexes conditionnés, j'ai cité le nom de Perkins, et tu te mets à avoir de l'écume à la bouche, comme si tu étais enragé. Ce qui, je dois l'admettre, me procure pas mal de plaisir, parce que ça te met à ta vraie place. Mais dis donc, Mason, ça va pas? Tu devrais être plutôt horrifié de voir ta sœur renouer avec l'homme qui a tué ton frère. Ah, mais crois-moi, je suis horrifié, Peter, mais il y a tellement de motifs d'être horrifié. Je n'imagine rien de pire, ni de potentiellement plus dangereux que de voir Kelly fréquenter Perkins. Oui, c'est vrai, mais au moins je n'ai plus à me faire de soucis pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? De toute évidence, tu vois bien que tu perds Kelly à cause de Joey, n'est-ce pas? Mais parce qu'elle ne va pas le voir une seule fois, mon cher, elle a disparu. Quant à Peter Flint, eh bien, j'arrive à peine à me rappeler qui était ce monsieur. Oui, tu as forcé sur le scotch ce soir. Voyons, Peter Flint. Ah oui, c'était ce jeune homme avec qui ma sœur a eu un petit flirt pendant quelque temps. Peut-être même qu'ils ont été vaguement fiancés. Je n'en suis pas tellement sûr. En tout cas, ça n'a pas duré. Je ne laisserai pas tomber, Mason. Peut-être bien, mais Kelly t'a abandonné. Je pense qu'on sera bientôt débarrassé de toi. Après, on fera la même chose pour Joey et Kelly pourra enfin trouver un garçon convenable avec qui elle pourra faire un bon mariage. Oui, tu es saoul. Oh, attends un peu, Peter. On a encore une petite affaire de métier à voir tous les deux. J'attends toujours que tu me dises qui a bien pu pénétrer dans l'appartement présidentiel pour cacher le micro. On a passé le bâtiment au peigne fin et on a trouvé le matériel pour enregistrer dans une pièce de service. Et qui est le coupable? Je n'ai pas pu le pincer, pas encore, mais tu peux être sûr qu'il n'y a plus rien à craindre. Non, en réalité, je ne sais pas trop si on peut être sûr de quelque chose quand c'est toi qui t'en charges, mon cher. Qu'est-ce qui empêche ce type de recommencer? J'ai doublé les mesures de sécurité, ça ne se reproduira plus. Eh bien, c'est bon à savoir et c'est rassurant. Je suis heureux d'apprendre que tu as pensé, après l'incident qui vient de se passer, à doubler la sécurité. L'occasion n'est pas mal choisie, je suppose, pour le petit Flint d'arriver à la rescousse. Tu sais quoi? Non, quoi? Ça me fait plaisir que tu perdes Kelly, Peter.
Et tu sais pourquoi? Parce qu'au fond, je ne veux pas de toi comme beau-frère. Tu as parlé à Augustin de mes efforts pour avoir la propriété du front de plage. Du coup, tu as transformé une simple vente de terrain vague en une vraie bataille enragée et sans merci. Et ça, je ne l'ai pas apprécié. Oh non, ça ne m'a pas plu. Dieu merci, à présent, tu ne feras plus partie de la famille. D'accord, c'est très bien, Mason. Tu ne me veux pas comme beau-frère, parfait. Arrête un peu de te moquer de moi et de m'abaisser devant ta sœur. C'est toi qui la pousses dans les bras de ce sale type. Tu préfères sans doute avoir le meurtrier de ton frère comme membre de la famille. Alors tu vas être content. C'est ce qui va arriver. Vous ne savez pas quand je pense à vous. Non, dites-le moi. À chaque minute de la journée. Vous n'avez plus besoin de cravate maintenant. Non, plus du tout. Plus besoin de chemise. Complètement inutile. Et plus besoin de robe. Tu n'as aucune raison de me présenter tes excuses. Il n'y a rien qui me gêne et on peut parler de Sophia Capwell autant que tu veux. J'avoue seulement que ça m'irrite qu'on murmure encore à ce sujet après tant d'années. Oui, on murmure toujours, papa. Il n'y a pas qu'ici, d'ailleurs. Les humains sont tous comme ça. Tu devrais conseiller aux pharisiens de tout genre qui répètent ces calomnies d'essayer de trouver des bavardages plus drôles que ces vieilles inepties. Non, n'en parlons plus, papa. C'est entre les Capwell et les Lockridge. Ce que je sais, c'est que la plupart des gens de la ville sont absolument neutres. Magnifique. On parle un peu, quoi, c'est tout. Je commence à croire que ma vie est orientée par les bavardages. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne boirais pas un verre? Ah, si, on peut avoir à boire n'importe quoi qui ne soit pas fort. Bon, bah alors j'écoute. Pourquoi tu penses que les bavardages ont pu influer sur l'orientation de ta vie? Eh bien, c'est parce que... Je crois que la plupart des gens croient me connaître parce qu'ils ont lu des calomnies sur moi. Mais ce n'est pas vrai. Bon, alors tu estimes que ces rumeurs sont inventées? Non. Donc, je crois que toutes les rumeurs ont un grain de vérité au départ, un petit grain, mais elles explosent en un gigantesque non-sens. Alors tu déclares que tu n'as jamais connu Sophia Capwell et que ces rumeurs sont un gigantesque non-sens? Non, jamais je t'ai dit ça. Merci. Merci. Oui, merci. Alors à quoi tu pensais en disant que les rumeurs ont toujours au départ un petit grain de vérité? Voilà. J'ai toujours dû vivre épié par les curieux. Et pareil pour Sophia Capwell. Avant même de devenir une Capwell, elle était Sophia Wayne. Oui. Elle jouait dans des films. Elle n'était pas une vedette, mais elle était connue. Et elle était merveilleusement belle. En réalité, elle était la femme dont j'entendais parler avec admiration depuis que j'étais gamin. Et naturellement, j'ai rencontré Sophia Wayne Capwell, la belle et célèbre actrice. Et naturellement aussi, les journalistes ont pu en parler en exagérant beaucoup, tu comprends? À la façon dont ces minables écrivent toutes leurs histoires pour rendre la vérité plus attrayante. Oui, autrement dit, tes rapports avec Sophia se sont bornés à lui dire bonjour, comment allez-vous? Il y a différentes manières de dire bonjour. Je te donne un exemple, tiens. Quand elle a commencé à fréquenter Channing Capwell Senior, elle a fourni de la matière aux reporters à l'affût de gros titres, des faits concrets à raconter. Ils étaient une armée pour les observer. Ils les suivaient s'ils se promenaient un peu sur la plage et les petits canots se bousculaient près de leur bateau quand ils donnaient une soirée sur l'eau. Ils ne pouvaient jamais être tranquilles. Est-ce que maman connaissait Sophia? Ta mère connaissait absolument tout sur tout le monde. Bien sûr, elle connaissait Sophia. Sophia jouait dans les films, ta mère voyait ses films et elle lisait les articles de journaux qui parlaient de Sophia. Oui, mais elle a entendu parler des rumeurs qui couraient à propos de toi et de Sophia? Laisse-moi te dire 2 mots sur mon genre de relation avec ta mère. Oui, je t'écoute. C'est très important pour nous 2. Oui, ça je le sais. Oui, peut-être que non. Les gens ont toujours beaucoup parlé de nous 2 ou de l'un de nous. Ça n'arrêtait pas. Mais il y a une seule chose qui soit importante pour nous 2.
Ce sont les relations entre nous. C'est la seule chose qui compte. Ce qui peut se passer entre nous deux, et c'est tout. Alors comment sont les relations entre vous? Nous nous aimons beaucoup. Et nous vous aimons, toi et Laken. Notre famille, c'est le numéro 1. Oui, ça je le sais, papa. Ne l'oublie jamais. Ce qu'il y a, c'est que quelquefois, je me pose des questions sur maman. Je me demande si elle s'inquiète. À quel sujet? Elle a peut-être peur de te perdre pour de bon. Tu passes ton temps à l'autre bout du monde et... Ta mère recherche la provocation d'une manière stupéfiante. Ouais, t'as raison. Mais tu sais, cette histoire avec Sophia est aussi stupéfiante. De quoi tu parles? Eh bien, je me rappelle avoir entendu parler d'un mystérieux enlèvement. On n'avait jamais pu savoir exactement qui l'avait enlevé pour l'emmener dans un motel, en plein désert. Et on n'avait même pas pu la retrouver. Tu t'en souviens de ça? Il y a tellement longtemps, je ne l'avais presque oublié. Non mais oublié, mais ça avait pourtant fait du bruit alors. Mais ça remonte tellement loin. Et tu as parlé de gros titres tout à l'heure. Cette histoire a fait les gros titres. C'est assez étrange parce qu'on a fini par la trouver et elle était indemne, mais il y a un mystère autour de toute cette histoire. Quel mystère? Elle a épousé Capoel et eu 4 beaux enfants. Et elle a été tuée dans un accident. Hé, papa. Papa, ça va bien? Excuse-moi, je pense que je suis un peu fatigué. Tu connais beaucoup de choses sur l'histoire de la famille Capoel. Ouais, je n'ai eu qu'à me rappeler de ce que j'ai entendu. La mort de Sophia a été un événement brutal et tragique. Oui, très tragique. Je me suis souvent demandé... Tu veux bien qu'on parle d'autre? Bonjour, Antonio. Ça faisait bien longtemps, hein? Vous m'avez réveillé à la vie. Quand je suis avec vous, je sens que j'ai été seul pendant des années. J'avais envie d'aimer quelqu'un, mais avec personne à aimer. Je me sens si vulnérable. Toutes les fois qu'on aime quelqu'un, on est vulnérable. Je pense que c'est sans doute plus difficile pour vous. Retrouver les sentiments oubliés. Oui, comme vous venez de le dire, toutes les fois qu'on aime, on devient plus vulnérable. Dites-moi quelque chose. Cette espèce de trouble que vous ressentez, c'est parce que je suis le père de Channing? Non. Bien sûr, je pense à Channing. Mais ça remonte à 5 ans aujourd'hui. Ça fait bien longtemps. Oui, je sais. Et moi, je pense à Sophia. Ça remonte à bien longtemps aussi. Lorsqu'on a aimé quelqu'un pour de bon, on ne cesse jamais de l'aimer. On le garde toujours dans son cœur. C'est un malheur de l'avoir perdu, mais un souvenir ne saurait remplir toute une vie. Il n'y a rien de mal à recommencer. Une nouvelle vie et un nouvel amour. C'est une chose à laquelle je n'avais jamais songé. Jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes si merveilleuse. Et moi, je ne peux pas m'arrêter de penser à vous. Rien qu'à vous. Faites de la lumière. Antonio,
Tu ne saurais imaginer à quel point tu m'as manqué. Je t'ai manqué moi aussi. Non? Mais tu as sans doute été trop occupé à te faire de nouveaux amis. Des amis très proches, est-ce que je crois? Utile pour toi. Tu as toujours su te faire de bons amis. Mais pas un seul jour n'est passé depuis que tu t'es envolé sans que je pense tristement à toi. Pas un seul jour. Alors, tu peux imaginer à quel point j'ai été ravie quand j'ai vu ta photo dans les journaux. Et surtout avec des gens tellement bien. Et la célèbre Kelly Capwell. Tu voulais faire ton trou dans la société. En épousant cette Kelly et ses espérances. Elle est très jolie, Antonio. Très jolie. Et intelligente, à ce qu'on m'a dit. Et fortunée, c'est bien exact. Terriblement fortunée. Peut-être même une des plus riches héritières de tous les États-Unis. Non? Je sais. Cette pensée ne t'a pas traversé l'esprit. Tu es un garçon à principe. Je suis prête à parier que tu ne veux pas que quelqu'un puisse croire que tu as fait une arrière-pensée en tombant amoureux de cette fille plutôt que d'une autre. Oh, j'ai tellement pensé à toi. Tu as l'air toujours aussi beau, aussi fort. Est-ce que tu es aussi fort que tu l'étais avant? Enlevez-lui sa chemise. Enlevez-lui sa chemise. Et là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je dois dire que tu ne t'es pas laissé aller. Hein? Imagine que j'ai eu cette idée idiote que tu étais devenu complètement hors de forme. J'avoue, tu as l'air magnifique. Tu n'as pas grossi du tout. Oh, peut-être que tu es mieux. Est-ce que tu travailles avec tes haltères? Je parie que tu travailles avec tes haltères. Tu sais que tu pourrais demander un prix très important, peut-être plus élevé qu'avant. Pourtant, tu avais toujours beaucoup de succès, tu t'en souviens? Tu étais mon meilleur élément. Tu sais ce qui m'a profondément blessée? C'est que tu sois parti comme ça. Après tout, je t'ai pratiquement introduit dans notre métier. Tu étais mon poulain. Le meilleur pur sang de mon écurie. Tu devinais exactement ce que chaque femme désirait, les grosses matrones comme les naïves héritières. Ou les jeunes épouses des médecins trop occupés par leur travail. Tu savais les distraire les unes et les autres. Elles n'avaient pas le temps de comprendre comment elles se trouvaient à ma merci. C'est vrai, mais oh! Elles comprenaient quand tu les quittais. Oh oui, elles étaient heureuses. Oh oui, tu étais le brillant garçon à la haute technique. Mais qui te l'avait enseigné? Oui, comprends. C'est ce qui me rend triste. Il me semble que tu as complètement oublié qui t'a appris tout ce que tu sais d'utile. C'est de l'ingratitude. Oui, parce qu'à notre première rencontre, tu étais un petit garçon. Tu étais perturbé, sans utilité, et même vilain. Tu t'étais enfui de plusieurs refuges où tu avais été placé, et de plusieurs foyers tu partais, n'importe où, tu te cachais. Et qui t'a recueilli? Comme une mère, avec tout son amour, et qui a réussi à guérir tes blessures? Qui t'a recueilli? Et t'a appris tout ce que tu devais savoir? Hein? Qui t'a donné du travail? Un bon salaire et l'occasion de rencontrer des gens intéressants. Tu sais, tu n'aurais jamais su dire deux mots à une fille comme Kelly si moi, je t'avais rien appris. Tu aurais montré que tu sortais tout droit de la boue du ruisseau. Oui, c'est grâce à moi que tu as su te tenir. Et qu'est-ce que j'ai reçu en échange? Un canon de pistolet braqué entre les deux yeux. Voilà tes remerciements. Peut-être bien que tu aimerais me présenter tes excuses. Tu veux? J'aurais jamais dû te manquer. Sans tes amis, je t'aurais mis une balle dans la tête. Ginger, tu n'es qu'une envoût.
Je sais que tu m'aurais tué sans pitié. J'ai pu le voir dans ton regard. Je l'avais vu longtemps avant que tu te décides. Mais je vais te dire quelque chose. Tu ne m'aurais pas tué, moi. Jamais. On ne peut pas me tuer. Et toi, encore moins qu'un autre. Tu ne peux rien contre moi parce que je t'ai littéralement créé à partir de rien. Tu crois que le monde entier est à toi. Depuis toujours, tu te considères comme lésé. Parce que tu n'avais pas de foyer, tu n'avais pas non plus de famille. Tu as voulu te venger des autres avant même de savoir parler. Tu n'es pas le seul à vouloir te venger. Tu n'es pas le seul à avoir été meurtri. J'ai été blessée aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Imagine ce magnifique visage, plein de cicatrices. Oh, ce serait dommage. Parce que jusqu'à présent, tu as pris l'habitude de vivre avec ce visage séduisant. Pourtant, ça pourrait arriver si je ne faisais pas attention à ma cigarette. C'est une fille blonde. Il semble que tu as une visiteuse blonde. Est-ce que tu attends une conquête? Peter, tu es là? C'est moi, c'est Kelly. Très bien, Antonio. Tu lui parles avec gentillesse comme d'ordinaire, mais débarrasse-toi d'elle. Si tu risques un seul mouvement douteux, si tu l'avertis d'une façon quelconque, vous êtes morts tous les deux, c'est bien vu. Peter? Kelly, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Ben alors ouvre. Bonsoir. Tu as été bien long. Oui, je suis désolé. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Excuse-moi. Tu caches peut-être une autre femme. Non, non. Je plaisantais, voyons. Tu as l'air soucieux. Oh, c'est rien, je crois que je me sens un peu fatigué. Tu es malade? Mais je suis sans force, c'est tout. Tu as de la fièvre? Non, je vais bien, je t'assure. Non, Peter, tu as quelque chose. J'espère que tu n'as pas attrapé la grippe. Non, j'ai simplement besoin de repos, je vais me coucher de bonne heure. Bonne idée, je vais te faire un peu de thé. Non, merci, c'est inutile. Demain, je me sentirai d'aplomb, je vais me coucher tout de suite. Oh, Peter, il faut d'abord que je te parle 5 minutes. Bien, tu crois pas qu'il vaut mieux que tu le fasses demain matin? Non, c'est très important, je t'en prie, ça ne sera pas long. Bien, d'accord. J'ai vu Joey ce soir. Oui, mais Son me l'a appris. Il le fallait. Je me sentais poussée par mon instinct. Je savais que c'était inévitable. C'est dur à expliquer, mais c'est une réalité. Joey disait qu'il avait un témoin. Un témoin? Quelqu'un qu'il a vu au moment du crime. Et qui peut certifier que Joey n'a pas tué Channing. Et tu ne l'as pas cru, j'espère, Kelly. Eh bien, il m'a demandé d'aller avec lui pour rencontrer ce témoin et j'ai accepté. Tu te rends compte que tu risques de te faire tuer comme Channing si tu vas voir des gens avec Perkins? Écoute, j'ai confiance en Joey, je te l'ai déjà dit. En tout cas, je l'ai accompagné pour voir le témoin et je l'ai écouté. Et je pense que ce qu'il m'a dit était juste. Je n'ai pas beaucoup d'éléments pour le confirmer, mais mon instinct profond me dit que cet homme s'est montré sincère. Oui. Eh bien, écoute, Kelly, j'ai toujours admiré ton honnêteté. Tu le sais. Mais c'est une drôle de situation pour moi. Pourtant, je comprends ta position. Ah oui? Oui. J'avoue que j'ai toujours été contre Joey depuis sa sortie de prison. Peut-être que j'ai cédé à un sentiment de jalousie parce que vous deux, vous étiez aimés. Mais je crois sincèrement qu'il a tué ton frère. Et je ne veux pas qu'il puisse t'abuser par un moyen ou un autre. Non, je crois que ça ne risquait pas d'arriver et je veux connaître la vérité. Écoute, tu es majeur et tu sais ce que tu dois faire, d'accord? Je le reconnais. Je sais ce que Joey représente pour toi, depuis toujours. Et il est peut-être innocent, il faut en avoir le cœur net. Et si vraiment il l'était, ce serait merveilleux pour vous deux. Réellement merveilleux. Il pourrait être réhabilité. Peter, tu te sens bien?
Très bien. Oui. Kelly, je t'aime et je ne renoncerai pas à toi de gaieté de cœur. Mais je ne veux plus céder à la jalousie. Ah, Peter, mais c'est merveilleux. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenu aussi tolérant. Je n'oublierai jamais ta gentillesse. Après tout ce qui vous a opposé, Joey et toi, tu te montres très courageux. Écoute, j'aimerais te soigner. Tu as l'air souffrant. Non, ça va, je serai sur pied demain matin. Alors tu ferais mieux de te reposer. Oui, j'y vais. Merci, tu m'as fait un grand plaisir. Je pars et toi, va te reposer. Bonsoir. Bonsoir. Elle est mignonne. Vraiment mignonne. Je ne te blâmerai pas de lui courir après, mon cher Antonio. Crois-moi, tu as tout à fait raison. Ginger, Ginger, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oui? C'est Joey. Bonjour, Joey. Je voulais vous remercier d'avoir parlé à Kelly. Je vous en prie. Je crois que vous avez bien dit tout ce qu'il fallait. J'ai une chance que les choses redeviennent enfin comme avant. J'espère. Et je voulais vous remercier pour ça. Je ne l'oublierai pas. Je voulais lui dire la vérité, parce que ça compte pour moi aussi. Elle devait le savoir. Encore merci. Tu veux le savoir? Tu veux le savoir, Antonio? Je vais te dire ce que je veux. Je veux un peu de reconnaissance. Je veux que tu te rappelles toutes les gentillesses que j'ai eues pour toi. Je veux que tu cherches une manière de me les payer. Tu as une idée? Non, mais je pense que tu en as une. Oui, bien sûr, j'en ai une. Alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, Jack? bon, d'accord. Je veux 250 000 $ payés avant 7 jours aujourd'hui. Quoi? Tu as bien entendu. Tu es devenue folle. Ne dis pas ça. D'où veux-tu que je tiens une somme pareille? Et même si je pouvais, tu crois que je le ferais pour toi? Antonio, j'aimerais bien te rappeler clairement quelle est la situation. Voilà, si tu ne me donnes pas cet argent avant une semaine, je veillerai personnellement à ce que tout le monde dans la région sache bien que tu opérais dans toutes les chambres de motel des environs de Miami et en te faisant payer. Personne ne te croira. Mais si, on me croira, mon chéri, mais si. Quand je montrerai les films sur lesquels tu pratiques tes petites activités peu reluisantes pour redonner goût à la vie à des dames mûres, sevrées de caresses, et ensuite, grâce à toi, si merveilleusement satisfaite. Quel film? En fait, je possède beaucoup de films pris dans beaucoup de chambres, avec beaucoup de dames différentes. Je me demande si la jolie Kelly a déjà vu des films dans ce genre-là. C'est ridicule. Écoute et comprends-moi bien. Je crois que l'histoire du petit prof de physique méritant est fabuleuse et très honorable. Oui. Mais les films que je peux montrer sont tout à fait irréfutables, tout à fait. Oh, je garantis que Monsieur Capwell n'appréciera pas du tout. Je lui en montrerai un ou deux. Parce que j'ai appris que tu voulais devenir un Capwell, toi aussi. Oh, les gros titres que ça va faire. Monsieur Capwell te laissera tomber comme un malpropre. Tu ne sais pas, mais tu arrives trop tard, Ginger. Je t'assure que tu arrives trop tard. Les Capwell m'ont déjà laissé tomber comme un malpropre. Kelly a pardonné à son ancien petit ami. Et elle va lui retomber dans les bras, j'en suis sûre.
Qu'est-ce que tu dis? Je perds Kelly de toute façon. Elle ne m'a jamais aimé. C'est toi! Tu ne peux rien me faire de pire que ce qu'on m'a déjà fait, Ginger. Montrez-lui de quoi vous êtes capable. Non, attends! D'accord. Parle vite, Antonio. J'ai besoin de temps. On n'a pas de temps. Il m'en faut si tu veux beaucoup d'argent, parce que je ne peux pas l'obtenir tout de suite. À toi de jouer. Tu es assez malin. Tu as même réussi à te fiancer à Kelly Capwell. C'est un résultat. Je suis fiancé, je ne suis pas marié avec Kelly. Si tu veux cette fortune, il faut que tu me laisses un répit. Tu veux du temps? Combien te faut-il pour réussir? La seule façon d'avoir cette fortune, c'est d'épouser Kelly Capwell, et je ne l'épouserai jamais avant 7 jours. Entendu, Antonio. Je veux dire Monsieur Peter Flint, prof de physique. Je vais te donner 2 semaines pour y arriver. 2 fois 7, 14. 14 jours pour me donner quelques dollars. Sinon...